Le dernier exemple de machine de Turing que je voudrais discuter avec vous, c'est un exemple étrange. Alors, j'ai ici une machine qui n'a qu'un seul symbole et qui a 5 états. Donc, vous voyez ici, il y a 5 états et la machine n'utilise que comme symbole le 1. En réalité, on a toujours le blanc. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les 5 états ont seulement 2 règles. Qu'est-ce que je fais quand je vois un blanc et qu'est-ce que je fais quand je vois un 1? OK? En fait, la machine se déplace à droite ou à gauche et elle va, par exemple, remplacer le 1 par un blanc ou ne pas le remplacer dépendamment des états. Mais on a juste 5 états. C'est une machine qui est très, très simple. Et là, je vais l'exécuter sur le mot vide. Je mets absolument rien sur le ruban. Le ruban est vide et je démarre la machine. Alors là, la machine fonctionne. Et on peut observer le comportement de cette machine-là. Avec ces 5 états, la machine va se déplacer de gauche à droite à gauche, de façon répétitive. Elle va marquer des symboles, mettre des 1. Parfois, elle va effacer des blancs et mettre des 1, puis parfois, elle va effacer des 1 et mettre des blancs. Et on pourrait essayer de voir si on ne pourrait pas vouloir comprendre le comportement de cette machine-là, essayer de voir comment la machine se comporte, qu'est-ce qui va se passer avec cette machine-là. L'analyse de programme, c'est quelque chose qui est considéré comme difficile. Essayer de savoir ce qui se passe dans le cœur d'un programme lorsqu'il s'exécute, c'est pas trivial du tout. Et donc, la raison pour laquelle je vous présente cette machine-là, c'est pour vous faire réfléchir sur le sujet. La question que je vous pose, qui est une question de devoir que je vous invite à faire de façon très sérieuse, en tout cas avant le dernier chapitre, ça me semble important, c'est de savoir est-ce que cette machine-là, éventuellement, s'arrête. Donc là, je regarde la machine fonctionne, effectivement, ça fait 290 étapes que la machine roule, et la machine roule encore. D'ailleurs, on vient de dépasser un peu l'espace là, du ruban, on va peut-être avoir manqué de mémoire éventuellement. Et donc, la question de ce devoir-là, de cet exercice-là, c'est cette machine-là qui contient 5 états, est-ce que oui ou non, elle s'arrête? Décider si une machine s'arrête, ben, c'est le problème d'arrêt. Le problème d'arrêt, c'est de savoir est-ce qu'une machine va éventuellement s'arrêter sur une certaine donnée. Ici, c'est la donnée triviale. On est parti avec le ruban vide. Et donc, je vous invite à tester cette machine-là. Je vous invite à réfléchir et essayer de démontrer est-ce que oui ou non, la machine s'arrête ou s'arrête pas. Donc, c'est ça le but là, de l'exercice. Je laisse la machine rouler un peu. On ne sait jamais si vous n'avez pas accès au simulateur, juste pour que vous voyez un peu comment la machine se comporte. Mais le reste du vidéo ne contient pas de nouvelles informations, donc vous pouvez arrêter d'écouter maintenant.